Si le dernier film Mario Bros était un film d'horreur, l'histoire serait très différente. J'ai inventé cette version de Mario Bros que j'ai illustrée grâce à une intelligence artificielle. Voici à quoi ça ressemblerait. Mario était un plombier reconnu dans le royaume où il vivait. Il fut un jour appelé pour un problème de tuyauterie sous la ville. Le cas avait l'air sérieux, il y alla. Arrivé là-bas, il vit un énorme trou dans un gigantesque tuyau. Il s'approcha pour examiner la casse, mais il se fit avaler par le tuyau en un instant. Après un interminable et douloureux voyage, il atterrit dans un endroit extrêmement lugubre. C'était un dédale de tuyaux qui se croisaient et s'entrecroisaient. Un château se trouvait au sommet de ces méandres, aussi funeste que le labyrinthe de tuyaux qu'il surplombait. Le ciel était couleur un rouge sang, c'était l'enfer. La première chose qu'il vit en avançant est une cascade verte. Il reconnut directement la casquette de son frère, également plombier, Luigi. Mario paniqua. Son frère avait dû aussi se faire aspirer et emmener ici. Il décida de se rendre au château. Peut-être que quelqu'un là-bas pourrait le renseigner sur la possible présence de Luigi et aussi sur le moyen de sortir d'ici. Mais le chemin jusqu'au château fut très difficile. Il rencontra de nombreux ennemis qu'il put battre facilement. Mais une bête bien plus coriace lui bloqua la route. C'était une grande boule enchaînée armée de dents tranchantes. Ce qu'on appelait un chomp fonçait sur Mario. Sachant pertinemment qu'il n'avait aucune chance, Mario esquiva son coup et courut pour être hors de portée du monstre enchaîné. Ce fut chose faite, mais Mario fut tout de même touché, il saignait. Malgré ça, il continua tout de même son chemin jusqu'au château. Il arriva justement devant la porte de celui-ci. Mario entra et vit un gigantesque hall vide et lugubre, d'étranges murmures y résonnaient. En entrant dans une des pièces, il vit un homme habillé en violet sur un lit, mort depuis plusieurs semaines. Mario commençait peu à peu à sombrer dans la folie. En visitant le reste du château, il croisa également plusieurs fantômes. Ces fantômes devenaient extrêmement agressifs quand on s'approchait d'eux. Mario faisait donc en sorte de garder ses distances. Il vit également de nombreux squelettes vivants, mais il ne s'y approcha même pas. Mario finira par arriver dans une pièce contenant de nombreux restes humains. Mais ce qui le perturba le plus fut les traces de sang fraîche qui s'y trouvaient et qui semblaient s'arrêter à une porte fermée. L'inquiétude l'envahit, mais il ouvrit la porte. Luigi était là, mais à deux endroits différents. Quelqu'un ou quelque chose l'avait coupé en deux. Il était mort. À peine eut-il le temps de réagir qu'un énorme monstre s'écrasa dans la pièce et fixa Mario. Mario, quant à lui, acceptait déjà le fait qu'il allait mourir. Le monstre lui asséna un coup et trou noir. Il crut entendre un instant. Mario se réveilla dans une pièce lumineuse et une voix lui annonça qu'il n'était pas mort. La personne qui lui parlait était une femme. Elle lui expliqua que Bowser, son servant, n'avait pas tué Mario car elle en avait besoin. Lui qui pouvait voyager dans ces étranges conduits en un seul morceau, à l'inverse de son frère arrivé à moitié mort au château. La princesse demanda à Mario de se rapprocher d'elle. Mario fut écrasé par le sentiment qu'il éprouvait en regardant la princesse dans les yeux. Puis, la princesse Peach lui ordonna simplement « Si tu veux rester en vie, tu vas travailler pour moi, parce qu'il me faut cette étoile. »